je m'appelle Eugénie, ça fait 8 ans que je travaille dans une agence de publicité et jusqu'à il y a 3 ans, je faisais de la publicité. J'étais directrice de clientèle, je m'occupais de la stratégie des marques, j'étais responsable de la relation client, je coordonnais le développement des campagnes de pub en interne. Pendant mes études à l'Institut d'études politiques, au début, j'avais plutôt envie de m'orienter dans le monde de la culture. J'avais envie d'aller dans des galeries, dans des fondations d'art contemporain, des institutions culturelles. Et puis après, je suis passée en école de commerce, j'ai découvert l'univers des pubs, des marques. J'ai commencé à faire mes stages dans la pub, j'ai adoré. Et je me suis dit que j'avais trouvé ma voie et je me suis lancée dedans, super passionnée. Et puis après, j'ai commencé à me poser des questions. D'abord au bout de 3 ans, puis au bout de 4-5 ans. J'ai commencé à trouver ce que je faisais hyper vain. Je ne comprenais pas pourquoi je passais autant d'énergie, autant de temps sur une recommandation stratégique pour vendre un petit gâteau en forme d'ourson fourré au chocolat. Et j'arrivais plus à me remémorer vraiment et à recharger en sens la raison même de pourquoi je trouvais que j'avais tellement trouvé ma voie et que mon métier était tellement formidable et exactement fait pour moi. Alors là, j'ai commencé à remuer ciel et terre. Il fallait absolument que je trouve quelque chose qui soit utile, quelque chose où je me sente vraiment utile. Donc j'ai commencé à contacter des connaissances pour qu'on me présente des gens dont je trouvais les métiers a priori passionnants. J'ai écrit des lettres et des candidatures spontanées à des structures ou à des gens, des institutions, les fameuses institutions ou fondations que j'avais envisagées avant, mais aussi des structures plus publiques, des structures plus sociétales, sociales, en leur disant à peu près ce qui me faisait vibrer et comment je pourrais participer à leur projet. Puis chaque fois que je rencontrais quelqu'un, chaque fois que je rentrais un peu dans un processus de recrutement, finalement je me disais que c'était pas fait pour moi. J'ai un espèce de caractère un peu dans les extrêmes, soit je suis surexcitée, je me dis c'est super, j'ai trouvé ma voie, soit je suis complètement down. Donc dans cette période, j'étais complètement déprimée parce que je me sentais du coup complètement inutile dans mon métier et je trouvais que tout ce que je faisais toute la journée n'avait pas vraiment de sens. Et en même temps, je réalisais pas, je comprenais pas dans quoi j'allais vraiment pouvoir me trouver utile demain et faire quelque chose qui soit utile. Et puis, il y a eu un déclic ou une espèce de succession de déclics. D'abord, je crois que du coup, j'ai maturé cette espèce de sentiment d'inutilité et de ras-le-bol et j'étais tellement mûre que je me disais quoi qu'il arrive, j'allais démissionner pour ne rien faire. Là aussi, on a les parents qui disent mais non quand même, c'est quand même un peu bizarre. Et puis, j'ai commencé des processus de recrutement et puis chaque fois que je commençais des processus de recrutement, je me disais non, c'est pas quand même vraiment exactement ce que j'ai envie de faire, il y a un truc qui va pas et tout. Et puis, j'ai été attentive à une espèce de signal faible dans mon agence, une espèce de projet qui commençait à se dessiner, qui était encore hyper opaque pour les collaborateurs. C'était un projet de nouveaux lieux de travail avec des dimensions architecturales, culturelles, urbaines, sociétales. C'était porté par le président, personne n'en savait trop rien. Et puis ça me paraissait complètement inaccessible. Et puis quand j'avais commencé en interne un peu à poser la question et à savoir comment je pourrais peut-être participer à ce projet, en gros on m'avait répondu que c'était le projet du président et que je pouvais passer mon chemin. Et puis parmi ces déclics de en fait j'en ai vraiment trop marre, quoi qu'il arrive sinon je m'en vais, ou tiens tel recrutement ça avance quand même bien mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-bas, je me suis rendu compte que vraiment ce qui m'excitait le plus quand même là au fond de moi, c'était ce truc que je sentais pointer dans l'agence mais dont vraiment je ne connaissais pas les contours. Puis il y a un troisième facteur qui est très important, c'est les bonnes fées. C'est très important les bonnes fées, c'est ces gens qui au bon moment vous lancent sur le devant de la scène et vous forcent vraiment à vous lancer. Et du coup, j'ai écrit une sorte de mail de candidature spontanée en interne à mon président. Je lui ai dit que je ne connaissais pas trop les contours du projet, mais que de ce que j'en comprenais, ça répondait à mes aspirations professionnelles et personnelles et que j'aimerais bien participer d'une manière ou d'une autre si jamais c'était utile. Point. 24 heures après, son assistante m'appelait. 2 semaines après, je le rencontrais. Il me raconte le projet qui était 1000 fois plus dingo que tout ce que j'avais pu imaginer. 1 mois après, on libérait 50% de mon temps et de mes clients pour que je commence à me dédier au projet. Et hop, on m'a lancé dans le projet. Ce projet, c'est un projet de déménagement d'entreprise avec des dimensions de chantier, des dimensions techniques, des dimensions de nouveaux projets, de lieux architecturaux, culturels, sociaux, de réflexion sur des lieux de travail. Je me disais quand même que j'étais un peu dingo d'avoir lâché mon confort quand même entre les pubs, les marques pour rentrer dans des domaines d'expertise que je connaissais absolument pas. Et bizarrement, ça a aussi éclairer un peu ou mis le projecteur sur des compétences que j'avais et dont je ne me rendais pas vraiment compte. Déjà cette capacité à apprendre et à apprendre super vite quand on est super engagé, même si c'est quand même pas ce vers quoi je vais forcément me destiner à terme. Je peux quand même aujourd'hui
mener des discussions sur des gaines techniques ou des ventilations double flux en étant super à l'aise. Et on se rend compte à quel point on peut apprendre des choses vite. Et surtout, ça m'a donné un éclairage sur mes expertises métiers. J'avais quand même l'impression, en sortant d'une formation généraliste, en étant commerciale en agence de pub, que j'étais pas une experte, une spécialiste, j'étais vraiment une généraliste. Et que j'enviais tellement ces gens qui sont économistes, médecins, avocats, qui ont une spécialité, qui savent faire des trucs que les autres ne savent pas faire. Et en fait, en changeant de domaine, en passant vraiment du domaine des pubs, des marques, de la relation client à des domaines complètement différents, je me suis rendu compte qu'en fait, l'expertise de direction de projet, c'était une vraie expertise. Que mener une réflexion stratégique, que piloter des équipes, que manager un projet multifacette, que s'adapter en permanence à plein de situations, c'était une vraie spécialité en soi. Et que celle-là, je l'avais acquise quand même pendant mon expérience en publicité. Alors bien sûr, pendant toute cette période, il y a les gens qui agitent les chiffons rouges. Il y a ceux qui vous disent « garde quand même un client parce que sinon tu vas être déconnecté de l'agence, tu vas être complètement hors sol, etc. » Ceux qui quand même mettent en garde contre le fonctionnement du top management. Donc j'ai eu cette période de transition à 50-50. Et puis, au bout d'un an, j'ai fait mon vrai switch. J'ai quitté mon client et je me suis lancée à fond dans mon nouveau métier. Donc ça fait 2 ans que je fais vraiment mon nouveau métier. Je m'occupe du déménagement de mon agence dans un bâtiment un peu dingue. On a construit pour et autour de ce projet un projet de lieu entre la création et l'innovation, avec un projet de participer à la création d'un quartier, à la dynamique du Grand Paris, de fédérer des gens, de créer une dynamique collective, de faire un lieu culturel. Encore aujourd'hui, encore hier après-midi, je croise des gens dans l'agence qui me disent « Et alors après, c'est marrant quand même, tu vas reprendre quel client ?» Et je les regarde en marquant un temps d'arrêt, en réalisant qu'ils se disent que vraiment, ils imaginent qu'après, je vais redevenir directrice de clientèle en agence de pub, alors que moi, ce métier, qui est pour moi mon métier d'avant, me paraît super long, alors qu'en fait, ça fait que 2 ans que j'ai quitté mon dernier client. Donc je leur réponds que non, en fait, je ne vais pas reprendre un client et refaire juste mon métier d'avant, et que je suis plutôt en train de construire un projet qui est plutôt dans la continuité de ce que je suis en train de faire et dans le prolongement de ce qu'on est en train de faire dans ce lieu, qui sera une nouvelle forme de switch, mais plus dans la continuité de celui-là. Je me dis juste quand même, quand je m'écoute d'extérieur, etc., qu'il y a quand même, ou même quand on s'écoute les uns les autres, qu'il y a une dimension où on se dit, oui, bon, bah, c'est bon, elle a vraiment eu de la chance. C'est une question de chance. C'est vrai qu'il y a eu de la chance. Il y a certainement des moments où on a de la chance. Mais je pense qu'on crée quand même les conditions pour que les choses se fassent. Je suis complètement convaincue qu'il y a des histoires d'alignement de planètes à un moment, mais je pense que quand même, on contribue un peu à ce qui se produise. Aujourd'hui, je rencontre des gens, ou même parfois je travaille, et même parfois très régulièrement avec des gens que j'aurais jamais imaginé rencontrer avant, ou en tout cas si tôt dans ma vie professionnelle. Et certains qui faisaient partie de ces gens à qui j'avais adressé des lettres et des candidatures spontanées à l'époque et qui n'avaient juste jamais pris la peine de répondre à mes courriers, je ne leur ai jamais avoué. Mais il y a juste un moment, les choses sont mûres et c'est cool et ça se fait. Merci.